Alors, salut à toi et aujourd'hui je voudrais te parler de marketing et plus spécifiquement de référencement. Mais on ne va pas parler du référencement banal, du référencement traditionnel, mais on va parler à la place du référencement inversé. Tu sais, le référencement où tu inverses à peu près tout. Tu vas voir, c'est assez amusant, c'est assez chouette. On inverse plus ou moins les bases du référencement. En fait, peut-être le nom n'est pas non plus le meilleur nom, mais c'est un peu comme comme un référencement reversé. Donc, le référencement inversé, ça consiste à utiliser les mots que les utilisateurs entrent dans les moteurs de recherche. Et d'ailleurs, maintenant, la plupart, de plus en plus de personnes utilisent la reconnaissance vocale. Donc, ils parlent à leur device, donc à leur téléphone, à leur smartphone, à leur PC, de la manière dont toi et moi nous parlons ensemble. Et ils vont dire des mots pour faire la recherche, pour envoyer une requête au moteur de recherche. Et toi, justement, tu vas jouer avec ces longs mots. Et on appelle aussi cela le long tails. Donc, le principe de long tails, c'est simplement les mots spécifiques où tu as beaucoup moins de compétition, où tu as c'est moins dur d'être bien positionné parce que, par exemple, si, imaginons, tu as un business ou un site de fabrication de chaises traditionnelles. Si tu mets chaises traditionnelles ou chaises faites à la main, si tu mets simplement sur ton site et tu essaies de te positionner sur chaises, chaises artisanales, eh bien, ça sera assez dur. Parce que chaise artisanale, c'est pas un mot. Il y a énormément d'autres personnes sur un moteur de recherche, etc., qui tapent chaise artisanale et tous les gros sites se sont déjà positionnés depuis très longtemps. Ils ont des sites assez âgés et avec plein de backlinks, donc de liens qui pointent vers eux sur ce mot-clé-là. Et ça va être assez dur pour toi de bien te positionner sur chaises artisanales, chaises traditionnelles, chaises anciennes, etc. Par contre, si tu essaies de te positionner sur des mots que les utilisateurs disent à leur moteur de recherche ou bien autres spécifiquement à leur moteur de recherche et qui sont beaucoup moins génériques. Par exemple, ça va être chaise au bois j'essaie de trouver un bois spécifique. Chaise au bois de bouleau du Canada, chaise au bois de bouleau. Il y a des chaises au bois de cerisier artisanal. Ça va être beaucoup plus spécifique, tu vois. Et si tu mets par exemple, si tu te positionnes sur chaise pas chère au bois de cerisier à nouveau, ou bien chaise pour mariage, chaise pour salle d'événement, chaise de bureau, bien-être, de productivité, etc. Et là, tu vas te positionner, tu vas beaucoup plus te nicher, tu vas beaucoup plus te positionner sur un marché bien plus restreint et donc la compétition sera bien plus faible pour toi également, mais aussi pour bien te positionner dans les moteurs de recherche. Et grâce à ces mots-là, tu dois vraiment essayer d'imaginer ce que l'utilisateur lambda tape dans son moteur de recherche. Imagine vraiment qu'est-ce qu'il rentre dans son moteur de recherche. Quel mot-clé spécifique il va taper pour trouver ce qu'il veut en fait, parce que s'il fait des recherches sur les moteurs de recherche, il ne te connaît pas préalablement, normalement. Et en te positionnant de cette manière-là, en te positionnant sur les long tails, donc ce sont les longs mots-clés, d'ailleurs tu as des moteurs, tu as des outils en ligne
de long tails que je te souhaite eh bien, de voir. Tu tapes long, donc L-O-N-G, et puis T-A-I-L-S. En français, c'est long train, je pense, les outils de long train. Et en anglais, c'est simplement, oui, long tails, c'est la traduction un peu différente. Heureusement, mais essaye aussi, voilà, finalement le principe est le même que que le référencement inversé, et essaye vraiment de ne pas utiliser des mots génériques, et essaye vraiment de te positionner sur des choses bien spécifiques, sur des choses bien particulières que l'utilisateur veut vraiment. Moi, par exemple, imaginons, je suis un professionnel qui met du revêtement de parquet dans des immeubles, dans des habitations. Et je vais me positionner spécifiquement pour les immeubles de grandes villes, de grandes capitales, et je vais me positionner sur un bois spécifique pour des appartements bien spécifiques, peut-être des appartements chers, des appartements haut de gamme, au dernier étage de beaux immeubles, de beaux arrondissements à Paris, et vraiment je vais vraiment me positionner spécifiquement sur ce marché-là et sur un type de clientèle bien précis. Et évidemment, si tu n'es pas ce type de clientèle-là, ça sera plus difficile, c'est pas impossible, mais ça sera plus difficile parce que tu connais peut-être pas assez bien ce type de clientèle et tu sais peut-être pas exactement leurs demandes et ce qu'ils tapent pour rechercher eh bien, quelqu'un comme toi. Mais tu vas vraiment essayer de te positionner de cette manière-là et essaie vraiment d'avoir un avatar. Donc un avatar, on dit aussi un persona. Donc un persona, c'est plus ou moins une personne que tu dois vraiment imaginer devant toi qui est ton client idéal. Et tu fais tout ton site web, tous les mots-clés, mettons le titre de tes pages, le nom, si tu as une application mobile, le nom de ton application mobile, de la manière dont tu te dis, ok, mon avatar, mon persona, mon client idéal, eh bien, il va faire ce type de recherche-là, il va rechercher ça, il va avoir ce besoin-là bien spécifique. Et moi, voilà, tu imagines vraiment un peu comme quelqu'un d'une série télévisée, eh bien, tu vas vraiment imaginer ce que cette personne va taper dans le moteur de recherche et tu vas vraiment te positionner sur ces mots-clés-là bien précis. Voilà, c'est tout pour cette petite session de marketing et moi je te souhaite, essaie vraiment de bien te positionner sur le référencement inversé et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine session de marketing ensemble. Allez, ciao!